Dieu ça. Je bénis Dieu ce matin parce que, en vérité, depuis quelques jours que je suis angoissé pour apporter ce message. Parce que vous savez, ce matin, j'ai un message pour l'Église, vous comprenez très bien. Je ne suis pas là avec un marteau, une barre, c'est pas ça. Mais j'aimerais, en vérité, que le message, vous le comprenez. C'est spirituel ce que je vais dire. Vous savez, quand on prêche derrière là, on prêche spirituellement. Il faut le comprendre, le message est spirituel. Il ne faut pas le prendre charnellement. Et quand Dieu parle, eh bien il parle. Il faut le prendre spirituellement. Il ne faut pas le prendre à ta façon à toi. Il ne faut pas prendre un message de la manière que tu le comprends. Je m'explique. Parce qu'il y a des gens qui prennent un message et qui le comprennent à leur façon à eux. C'est pas bien ce qu'il a dit le pasteur, mais il faut le comprendre spirituel. Quand Dieu frappe du bâton à quelqu'un, c'est pour son bien. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, qui veulent marcher selon ses principes à eux. Mais ce n'est pas les principes de Dieu. C'est pour ça que Dieu il dit, tes voix ne sont pas mes voix, et tes pensées ne sont pas mes pensées. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent avec leurs pensées, avec leurs idées. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alors Dieu met un équilibre dans l'évangile, dans la vie chrétienne. Il faut que dans une chrétienne ait un équilibre. Un peu dans le monde et un peu dans l'église, ça ne marche pas. Il n'y a rien du monde à nous. Je suis à prier à son Père qui Père, je ne te demande pas de les ôter, mais de les garder, de les préserver de ce monde. C'est-à-dire que le monde n'a rien en nous. Et nous n'avons rien dans le monde. Béni soit Dieu. Alors il faut comprendre le message ce matin. Et ce matin, je voudrais vous poser une question. Et le titre de mon message, c'est ça. Être bien nourri. Et j'aimerais te poser la question, je n'aimerais pas que tu me répondes. De quelle nourriture es-tu nourri? Pas compliqué. Ce matin, tu te poses la question dans ton cœur, tu passes le message dans ton cœur, et tu te dis, de quelle nourriture je suis nourri. À un moment donné, Jésus, vous connaissez l'histoire dans Jean 4, l'histoire du puits, le puits de Jacob. À un moment donné, Jésus est fatigué du voyage. Il dit à ses disciples, allez acheter quoi vivre, allez, achetez à manger, allez. Et lui, il se reste tout seul. Et à un moment donné, quand les disciples reviennent, et ils veulent donner à manger à Jésus, il dit, Jésus, j'ai mangé. Mais qui t'a donné à manger? Il dit, c'est une nourriture que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une nourriture en disant que ça vient du ciel. Et cette nourriture-là, personne ne la connaît. Je demande pardon à l'auditoire, parce que si on connaîtrait la nourriture que Dieu veut nous donner, eh bien on changerait de comportement. Même pour moi, je parle pour moi ce matin. C'est pour ça que j'ai été angoissé toute la semaine. J'étais angoissé toute la semaine. Je dis, Seigneur, de quoi je me nourris? De quelle nourriture je me nourris? Est-ce que c'est la nourriture du monde ou la nourriture qui vient du ciel? Et ce matin, il faut se poser la question. Comme disait Max, c'est le dernier culte de l'année 2024. Alors c'est le temps de se poser des questions. Comment je termine cette année? Béni soit Dieu. Alors j'aimerais lire un texte concernant la nourriture. Et c'est Jésus qui parle. On va lire dans Matthieu 4. Voilà ce qui est écrit. Voilà. On lit dans le chapitre 4 et au verset, on va commencer au verset 3. 4, chapitre 4 et au verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, et les lui, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Voilà comment il répondit Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, il est écrit. C'est Jésus qui dit ça. Amen.
Il est écrit, on ne vous apportera pas autre chose que ce qui est écrit dans la parole. La Bible dit, si quelqu'un, un ange du ciel, viendrait vous apporter un autre évangile qui soit anathème en disant maudit, on n'a pas le droit de porter nos propres idées, nos propres pensées. Si ce n'est pas écrit, les frères, n'écoutez pas. Mais Jésus dit, il est écrit. Alors il est écrit, on vous le dit. On vous dira ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On se servira de la parole de Dieu. Notre appui, notre force, c'est la parole. Amen. Mon frère, ce que tu dis là, est-ce que c'est écrit? Je crois, non, est-ce que c'est écrit? Non, alors ne dis pas, mon frère. Ne prêche pas quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ne parle pas, ne prends pas le devant de Dieu. Dieu n'a pas dit. Il dit, ils ont été, je ne les ai pas envoyés. Ils ont parlé, mais moi, je n'ai rien dit. Hein? N'écoutez pas n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent de s'attirer le monde. Les gens, avec des belles phrases. Tout ira bien. Vous allez voir, tout va changer. Moi, je vous le dis, 2025, ça va aller tout mal. Ça va aller empirant. Aujourd'hui, on est dans un sable mouvant. Et en plus, tous les années, on s'enfonce un peu plus. Comment? On ne se lève pas? Non. Non. Tout va aller empirant. Tout va aller mal. Tout se casse, il n'y a plus rien. Et les gens croient que 2025, ça va tout changer. Je te le garantis. J'aimerais mieux t'avertir que ça va être pire que 2024. Et en plus, on ira. C'est pour ça que Jésus dira, quand je reviendrai, je t'ouvrirai la foi. Parce qu'il y a un grand nombre qui vont se refroidir par rapport au temps qu'on vit. La Bible dit, il en parle, ça, des mauvais temps, des mauvais jours. On y est dedans déjà. On y est, ne croyez pas qu'on va vivre jusqu'à 2075, hein, à l'an 3000, on n'arrivera pas jusqu'à là. Moi, je vous le garantis, je ne suis pas un prophète, hein, mais la Bible, je vois les éléments de ce qui se passe, et dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit, les frères. On dit ce que la Bible est écrit, et on ne sortira pas de ce contexte-là. Ça, c'est la doctrine. Et parle-moi de quoi? Parle-moi de Jésus, mais parle-moi de la doctrine. Hein. Si c'est doctrinal, je l'accepte. Si ce n'est pas doctrinal, je ne l'accepte pas. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'on peut en manger. Du pain, on peut. Il dit, Jésus dit, il est écrit, l'homme peut manger du pain. Il dit, l'homme ne se nourrit pas simplement que de pain, c'est-à-dire que tu peux manger. Mais ça, c'est pour le corps. Le pain nourrit le corps. C'est pour l'extérieur. Et je bénis Dieu. C'est pour l'extérieur. Le pain vous donnera pas la vie. Mais qu'est-ce que tu dis, mon frère? Le pain, c'est pour le corps. Je m'explique. Le pain, c'est pour le corps. On mange pour être en bonne santé. Et le corps a besoin d'être nourri. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire, sinon il aurait dit, l'homme, il ne faut pas qu'il mange du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain, c'est-à-dire qu'il ne vivra pas. Il le dit. Il faut le comprendre, le mot. Ne vivra pas. C'est-à-dire que dans le pain, il n'y a pas la vie. Mais il dit, l'homme vivra, c'est là. Voyez la différence? L'homme vivra. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole. Voilà, c'est là. Et ça, c'est pour l'intérieur. Ce n'est pas pour l'extérieur. Il dit, l'homme vivra de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire ce que Dieu dit, c'est-à-dire que la parole, c'est un pain qui nourrit l'intérieur. Il ne nourrit pas l'extérieur. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de gens qui mangent trop de pain. Vous avez vu pour le repas? Ils étaient tous là. Vous voyez, ce matin, il en manque. Amen. L'homme se nourrit trop de pain. Et ça le fait grossir. Vous avez vu que les chrétiens sont gras, hein, même les sœurs. Hein. Hein? Ils sont trop gras.
Mais le pain de Dieu, il ne vous fera jamais grossir. Au contraire, le pain de Dieu, il vous fait grandir. Amen. Il ne fait pas grossir lui, il vous fait grandir. Et plus que jamais, on a besoin de grandir en Dieu. Amen. Pas grandir en taille. Hein. Non, ce n'est pas ça. Et David, on peut être petit de taille. Hein? Mais grand d'esprit. C'est ça la parole. La parole consiste à ça. À te faire grandir spirituellement. Et quand on est nourri par la parole, quand on est nourri de cette parole-là, eh bien notre esprit grandit. Vous comprenez très bien? Ce n'est pas en taille. Les gens aujourd'hui essayent de se faire un nom, un titre. C'est moi. Ils veulent grandir. Ils veulent se faire revoir. Mais il n'y a pas de valeur dans les yeux de Dieu. Même l'Église le ressent. Quand quelqu'un dit c'est moi, il faut que ce soit lui. Amen. Et béni soit Dieu. Et il dit, c'est pour ça. Que Dieu soit béni, glorifié. J'ai sauté beaucoup de choses. Béni soit Dieu. Le pain que vous mangez tous les jours, il faut en manger. C'est une nécessité pour le corps. Il ne faut pas dire que je n'ai pas dit, les frères. Hein? Parce que la Bible dit que vous pouvez manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous pouvez manger. Et comme je dis tout à l'heure, c'est l'être humain, ça. Il faut qu'il y ait cette nourriture-là. Sinon, il meurt. On peut rester... Voilà, je vais aller loin. 2 mois sans manger. Mais c'est la mort. C'est la mort. On ne peut pas. Il faut. Vous voyez, quand le fils prodigue, il est parti dans la maison. À un moment donné, c'est pour ça que je vous dis que dans le pain qu'on mange tous les jours, il n'y a pas la vie. Mais moi, je vous parle dans la vie spirituelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il faut comprendre le message spirituellement. Vous comprenez? Dans le pain, il n'y a pas la vie. Pourtant, Jésus, quand il a rompu le pain, il dit, ceci est mon corps, mangez-le. Il donne du pain. Mais il n'a pas dit, à travers ce pain, vous avez la vie éternelle. Non. Non. Il dit, mangez en mémoire de moi. Pour se souvenir de moi. Mais pourtant, c'est Jésus qui lui distribue le pain. Le fils prodigue, lui, alors, il dit les paroles qu'il faut. À un moment donné, le fils prodigue, il est voilà, au milieu des pourceaux, et à un moment donné, il rentre à lui-même, il dit, dans la maison de mon père, qu'est-ce qu'il y a? Dans la maison de mon père, quand il parle du père, il parle de Dieu. Il dit, dans la maison de mon père, il y a du pain, en abondance. Et moi, ici, je meurs. Ça prouve que le pain qu'il mangeait dans le monde, il dit, moi ici, je meurs. Mais dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. C'est le pain de vie. Jésus dira, je suis le pain de vie. Et je bénis Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Mais aujourd'hui, comme je disais, il y a trop de gens qui se nourrissent trop de pain. Ils sont trop gras. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Philippe? Philippiens, chapitre 3, le verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est la Bible, les frères, hein? C'est pas moi. Hein? Oui, j'étais pas bien toute la semaine. Je dis, pourquoi tu me demandes de porter ça? Mais parce qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. On chante, béni soit Dieu. Hein, faire quoi, ouais. On chante, hein, béni soit Dieu, ça fait partie de la bénédiction. Mais aujourd'hui, on est mal nourri. C'est pas de dire que c'est les pasteurs qui vous apportent les mauvais messages. C'est pas ça. Mais les chrétiens, c'est-à-dire que te nourrir, l'église, on ne se nourrit pas simplement que dans l'église. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas se nourrir simplement des coups de grignon et coups de messages. Ce n'est pas ça. On se nourrit chez nous. Amen. Quand on est chez nous seul, c'est là qu'il faut se nourrir. Amen. Ah oui, l'église, on vient apporter. C'est-à-dire quand tu viens de l'église, tu apportes ce que tu as reçu chez toi. On n'a pas une baguette magique, nous. Pasteur, prie pour moi. Seigneur, pasteur, bénis mon foyer. Mais on n'est rien, nous. On a plus de mal que vous. Mais c'est la mise à part que tu as chez toi. Et quand tu es bien nourri chez toi, on ne regarde pas qui c'est le pasteur qui prêche.
Vous n'avez pas remarqué, je sors de mon contexte du message là, et ça, en vérité, j'arrive pas à le concevoir ça. Demain, Max, il décide de faire une mission. On ne dit pas de nom, hein. Un nom, un titre, un tel. Il vient nous faire 3 jours. Mais un nom, que toute la mission est renommée, un homme de Dieu, on va dire. Vous allez voir les visages des gens. Tout le monde sourit. Ça y est, ils sont contents. Et il y en a même qui sont bénis. Béni soit Dieu, amen. Et il n'est pas là. Le frère, il n'est même pas rentré dans la salle. Le frère, il n'est même pas venu. On ne le voit pas, il n'est pas là. Mais les gens sont contents. Parce que c'est un tel qui vient. Mais qu'est-ce qu'il vous apporte, lui, ce qui est écrit? Amen. Peut-être différemment, mais c'est écrit. Mais quand quelqu'un est bien nourri, lui, ce qu'il veut, ou elle, ce qu'il veut, c'est la parole. Il entend le frère prêcher, il est béni. Il sort du culte, il sort de des réunions. Moi, ça m'arrive souvent, quand quelqu'un, je vois derrière, qui prêche évangélisation. Dieu me dit, je n'ai pas besoin d'évangélisation. Certains n'ont pas besoin d'évangélisation. Vous êtes convertis. Mais Dieu me dit, ça me fait un bien terrible d'écouter. Parce que c'est la parole. La parole fait du bien. Il nourrit notre âme, il fait du bien à notre corps. Et béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, glorifié. La parole nous aide à grandir intérieurement. C'est là le message. Comme j'ai dit tout à l'heure, la parole ne nous aide pas à grossir, mais à grandir avec Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de se nourrir de la parole. Vous savez pourquoi? Je m'explique. Parce que pour manger de la parole, il faut avoir une bonne estomac. Il y en a qui ont du mal à digérer. Il y en a qui certaines paroles, ils ne veulent pas la manger. Il y a certaines paroles qui ne veulent pas l'écouter. Et des fois, un serviteur vient ici, il dévoile ta vie. Ah, il ne sort pas content, lui. Il a du mal à la manger. Parce que son estomac, il n'est pas habitué à avoir cet aliment-là. Mais quelqu'un qui est converti, quand Dieu le reprend, et bien il dit Amen. Quand Dieu l'éclaire dans sa pensée, dans sa manière de vivre, eh bien Dieu l'éclaire et il dit Amen. Parce qu'il a une bonne estomac. C'est pas tout le monde qui peut manger de la parole. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Oui, c'est pas tout le monde. Parce que certains, on sait, on n'est pas des prophètes, hein, mais on sait comment les gens vivent aujourd'hui. Si tu es prêt à manger tout ce que Dieu te dit, c'est que tu as un bon estomac, alors il faut que tu changes. Parce que quand on, excusez-moi de l'expression, quand on mange quelque chose, ça va tirer à l'intérieur. Il y en a qui ils essayent, mais ils n'arrivent pas à le contenir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un aliment qui est trop riche. Vous avez vu, il y a eu les fêtes là. À midi, on a bien mangé avec ma famille, tout ça. Mais le soir, il n'y a plus rien qu'à rentrer. Pourquoi? Parce que c'était un manger qui est trop riche. Je ne veux pas tous les jours de ce plat-là. J'ai dit à ma femme, fais-moi une cube. Parce que mon estomac n'est pas habitué à manger cette nourriture-là. On en mange de temps en temps, mais pas tout souvent. Mais là, on a trop mangé du manger riche. L'estomac, il n'en peut plus. Parce que l'estomac n'est pas habitué à manger cet aliment-là. Mais quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est prêt à manger, c'est pour ça qu'à le livre de l'Apocalypse, il dit, prends ce livre, prends-le. Il dit, va vers l'ange, il dit, donne-moi le petit livre. Le petit livre, c'est la parole, la Bible. C'est la Bible. Il dit, prends-le. Il dit, mange-le. Il dit, dévore-le. Au départ, il dit, il sera amer. C'est pas tout le monde qui aime la mer. C'est pas tout le monde qui aime manger la mer. Dès qu'on le goûte, pas on le rejette, excusez-moi de l'expression, hein. On ne peut pas, dès qu'on enlève la langue touche ça, on sent le goût qui n'est pas bon.
on le rejette. Mais l'ange lui dit, prends-le, mange-le, dévore-le. Est-ce que vous êtes prêts à manger la lèvre amère? Vous connaissez l'histoire de Moïse, hein? Ils avaient l'agneau dans la maison. Mais ils avaient les zèbres amères, hein? Et il dit, vous mangerez ça aussi, hein? L'agneau, c'est bon, hein? Mais les zèbres amères, il faut que tu les manges aussi, hein? Et un chrétien, une chrétienne est appelée à manger des zèbres amères. Mon frère, il est dur, mais non, il n'est pas dur. C'est la Bible. Il dit, mange-le, dévore-le. Et quand on est prêt à manger les zèbres amères, le goût amer, vous savez qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Et que Dieu soit béni, glorifié. Parce que Dieu ne vous donnera pas n'importe quoi à manger. Il sait de quoi l'homme a besoin. Il vous donnera la nourriture qu'il faut. Et il dit, quand tu le mangeras, il dit, il sera amer. Mais il dit que tu l'embaleras. Il dit, il deviendra doux comme du miel. Ah, Seigneur. Il ne vous donne pas n'importe quoi, Dieu. C'est dur la parole. Non, non, des bonnes la parole. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Il n'est pas là pour te tromper, il n'est pas là pour t'amener dans un chemin qui n'est pas droit. Il deviendra doux comme du miel. C'est-à-dire que Dieu, quand on est prêt à faire des efforts, Dieu change le goût. C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'il y a des situations que tu dis, jamais j'arriverai à arranger ça. Fais-le. Et tu verras que Dieu va changer la situation. Le mal, il le change en bien. Il dit, deviens doux comme du miel. Même le goût, Dieu change. Quand on est prêt à obéir, eh bien Dieu change toutes les situations. Et que Dieu soit béni, glorifié. À Dieu soit la gloire. Ben oui, certains nous ont un estomac fragile. Ils ne peuvent pas manger n'importe quoi. J'ai pris des exemples. Je ne suis pas docteur, moi, vous comprenez très bien. Ce matin, je ne suis pas là pour vous dire ce que dans le corps de l'homme, ce qu'il y a. Je ne suis pas paillon, moi. Paillon, lui, il en savait. Mais moi, je ne suis pas là. Mais il y a au milieu de nous, béni. Je ne sais pas comment le dire, ça. Vous avez la liberté. Ce matin, on se fait du bien. Quand je m'adresse à vous, je m'adresse à moi. Je suis avec vous dans le rang. Je suis assis à côté de Guitou, là. Je suis à côté de lui. Je suis assis avec vous, les frères et les sœurs. C'est pour ça que dans la semaine, j'étais pas bien. Je dis, Seigneur, il y en a qui ont des ulcères dans l'estomac. Vous avez vu quelqu'un a une ulcère? Ce qui mange, ça le brûle. Il ne peut plus manger. Parce que sa maladie l'empêche de manger. Il voudrait bien manger, mais t'as la façon tellement qu'il souffre, que ça brûle à l'intérieur, et il s'arrête de manger. Il ne faudrait pas que ce soit le cas ce matin. Il y a des antidotes pour ça. Il y a la médecine, béni soit Dieu, mais il y a la médecine de Dieu. Il y en a trop aujourd'hui. Et même pour certains, ils ont perdu l'odorat. Vous avez vu, quand il y a eu le Covid, la première chose que les gens se recevaient par rapport à ce Covid, le premier symptôme, c'était qu'ils perdaient l'odorat. Plus de goût. Parce qu'en réalité, je vous dis une chose, les frères et les sœurs. Pour aimer la parole, pour lire la parole, il faut aimer lire. Vous me suivez? Pour aimer, pour lire, il faut aimer. Pour prier, il faut aimer la prière. Mais aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont perdu l'odorat. Ils vivent à coups de mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il faut le faire. Il soit Dieu pour ceux qui le font. Il y en a qui se nourrissent trop d'Internet. Ils veulent écouter que lui. C'est des messages, béni soit Dieu. Mais je préfère mieux lire la parole. Ça m'en nourrit plus, ça. J'ai acheté des livres, des bouquins. Tout le monde parlait d'un livre. Il faut le lire, Mario, il faut le lire. J'ai acheté, j'ai ouvert 2 pages, j'ai ouvert 2 pages, 3 pages. Je l'ai fermé et je l'ai mis dans mon coin. Parce que son expérience d'un frère qui l'a fait, ça ne m'intéresse pas.
Il a vécu comme ça, lui. C'est lui qui a vécu parce qu'il avait besoin de vivre comme ça. Dieu l'a fait passer dans un désert comme ça, parce qu'il avait un besoin. Mais moi, je n'ai pas le même besoin que lui. Mais il soit Dieu pour l'expérience qu'il a fait. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, ça me concerne. C'est pour moi. Ça m'arrivait, Dieu me témoigne, ça m'arrivait de lire la Samaritaine. Non, pardon, Marthe et Marie. Quand Dieu parle avec Marthe, il dit Marthe, vous connaissez l'histoire? Dieu me témoigne que ça m'arrivait de laisser la Bible là et de pleurer comme un enfant. De pleurer comme un enfant. Je sentais la présence de Dieu. J'ai besoin de ça. Un bouquin, il n'y a pas la vie. Excusez-moi, hein, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Là, il y a l'esprit de Dieu. Là, il y a la nourriture de Dieu. Intéressez-vous à ça, ne cherchez pas ailleurs. Nous avons le principal. C'est pour ça que Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça sort de Dieu. Ça, c'est la bouche de Dieu. Le livre qu'on a entre nos mains, là, le livre qu'on a entre nos mains, c'est-à-dire quand on ouvre la Bible, nous permettons à Dieu de nous parler. Et si Dieu parle à travers la Bible, alors ça devient la bouche de Dieu. C'est pour ça que le texte dit, il sortira de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous avons besoin plus que jamais que Dieu nous parle. Et que Dieu soit béni, glorifié. À Dieu soit la gloire. Béni soit Dieu. À Dieu soit la gloire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne donnera pas n'importe quoi à manger. Dieu a une nourriture un peu spéciale. C'est une nourriture invisible. C'est pour ça que Jésus dit, c'est une nourriture que vous ne pouvez pas comprendre, ni connaître. C'est-à-dire que ça venait du ciel. Quand vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1er, et au verset 1er, qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement était quoi, les frères? Le frère le dit. Au commencement était la parole. Au début de toutes choses. Au commencement de toute création. Au commencement était la parole. Et la parole était qui? La parole dit était Dieu. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la parole? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? Mais je vais vous le dire. C'est la Bible qui le dit. Au verset 4. En elle, il y avait quoi en elle? En elle, il y avait la vie. Amen. Toute personne qui se nourrit de ça a la vie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le pain ne donne pas la vie. Le pain sert pour le corps, tout simplement. Mais la vie, c'est la parole. Et dit, en elle, il y avait la vie. Et béni soit Dieu. Ça renferme tout là. Et que Dieu soit béni, glorifié. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la Bible. Et que Dieu soit béni, glorifié. Il n'y a pas d'autre aliment pour un chrétien. Il n'y a pas d'autre aliment. Il n'y a pas d'autre nourriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens disent « Je suis fatigué ». Moi aussi, je suis fatigué comme vous. Ou peut-être plus que vous. Parce que je ne vous nourris pas assez, les frères. Parce que je n'ai pas assez de nourriture, je ne vais pas chercher la nourriture que Dieu me donne. Parce que c'est-à-dire que la nourriture que vous donne Dieu, il est à votre disposition. À un moment donné, le fils prodigue, le vieux qui reste dans la maison, le frère qui n'est pas parti, qui est resté avec le frère, il lui fait un reproche. Il dit, à moi tu ne m'as jamais rien donné, ni un chevreuil pour me réjouir avec mes frères, avec mes amis. Mais il dit, mon fils, ce que j'ai, c'est à toi. Amen. Toute cette nourriture qui est là, est pour toi. Sers-toi en disant, pourquoi tu me demandes de quoi te nourrir? Pourquoi tu me demandes un chevreuil? Pourquoi tu me demandes à nourrir? Mais tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que la nourriture est spirituelle, la nourriture qu'a Dieu, c'est pour nous. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont l'âge de se servir, ont honte de parler avec Dieu.
Aujourd'hui, c'est le même discours dans nos prières. Bénis-moi, garde-moi. Merci Seigneur pour le repas. Merci pour la bonne nuit de repos. Garde-moi Seigneur dans cette nuit. Où sont les premières prières qu'on avait au début? C'était pas pareil, Nino. On mettait tout notre cœur. Où sont? Je vais te poser une question, c'est pas dans mon message, ça me vient dans mon esprit. Et j'aimerais pas que tu me répondes, c'est pas question et réponse ce matin. Il y a combien de temps que tu pleures plus devant la présence de Dieu? Il faut que le ciel tombe sur toi pour que tu pleures. Il faut que l'Esprit Saint vienne sur toi pour que ton cœur explose. Je te pose la question, il y a combien de temps que tu ne pleures plus devant la présence de Dieu? Vous savez que c'est bon quand on est devant la présence de Dieu. Amen. Seigneur, quand on sent sa présence, qu'on sent qu'il est là. Sent qu'il est là à côté. Dieu m'est témoin, on ne peut pas se contenir. Et là, c'est des larmes pas de repentance, mais des larmes de joie. En disant, Seigneur, vous avez vu quand quelqu'un pleure et quand il sent la présence de Dieu, il ne demande plus. Il gîme plus. Il n'est pas devant le mur de lamentation. Il ne se lamente plus. Vous savez comment on prie, Seigneur, je te loue. Merci. Merci de ta grâce. Merci, Seigneur. Je ne mérite pas, on se voit misérable. Qu'on se voit petit devant la présence de Dieu. Mais ça, on ne le pratique pas assez. On ne le pratique pas assez. Et 2024, peut-être pour certains, ça n'a pas été ça. On rentre dans la nouvelle année 2025. Il faut que ça change, les frères et sœurs. Il faut que ça change. Il faut être fidèle à nos réunions. Amen. Il faut se supporter. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ça y est pas, je ne le vois pas, à part que je ne le vois pas, mais je ne pense pas. Pas de clan. Ne visite pas toujours la même sœur. Téléphone pas la même sœur. Les frères, quand vous sortez, moi quand je pars, moi, je dis la dernière fois, je dis les frères, la dernière fois quand j'ai parti faire une réunion, j'ai pris certains frères. Et je vous le dis, pour changer. S'il y a d'autres gens qui veulent venir, dites-le moi, vous venez avec moi. Je veux un partage dans l'église. Il faut qu'il y ait cette communion, pas simplement avec Nino, je l'aime, ça fait 30 ans qu'on est ensemble dans les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas un problème ça. Il y a des gens qui sont nouveaux dans nos églises, qui viennent de rentrer. C'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous. Parce que si on les repousse, qu'on ne les fait pas qu'à, ou qu'on ne les fait pas qu'à elle non plus, Dieu met toi, on a des comptes à rendre à Dieu. Faites attention, alors c'est bien d'avoir un partage 2025, faut que ça change. Les frères et les sœurs, je demande ça à la réunion de 2025 pour le poète, pour la première réunion. Je vous le dis, peut-être 2025 je ne serai pas là, alors je peux bien en profiter. Dieu. Peut-être je partirai avec Dieu, peut-être ce sera le dernier culte que Dieu fasse. Que Dieu fasse que ça aille. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais ça fait plus de 2000 ans que Jésus prêche. Ils ne veulent pas se convertir. Et moi je suis prêt, je m'en vais. Je veux partir maintenant. Moi je suis prêt. La sœur a chanté quand le Seigneur reviendra. Est-ce que tu seras prêt? Je suis prêt maintenant. Moi. Peut-être demain je ne serai pas prêt. Je veux partir moi maintenant. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Il faut changer. Il faut changer. Il faut qu'on apprenne à prier. Je ne sais pas, je sors de mon contexte du message. Et on va rentrer. Je finirai avec une histoire. Je m'arrête. Il faut apprendre, il faut aimer la prière, il faut aimer la lecture, il faut aimer se partager, il faut aimer se mélanger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde chez nous. Les Espagnols, les voyageurs, des sédentaires qui viennent chez nous. Il y a un peu de tout, les frères, des manouches, n'importe. Mais béni soit Dieu qui a passé cette barrière. Nous sommes l'église de Dieu, alors qu'il faut prendre soin. Que Dieu soit béni, glorifié. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je terminerai avec cette histoire, et c'est la plus belle des frères.
Parce que quand des fois l'homme n'arrive pas à se nourrir, et parce que Dieu ne tentera pas au-dessus à la tentation. Hein? C'est pas ça. Mais Dieu nous protège, nous garde. Et quand il voit que ça va mal, c'est lui qui s'approche de nous. Vous comprenez très bien. Et il ne peut pas nous laisser comme ça, en condition qu'on veut s'en sortir. Condition qu'on va aller plus loin avec lui. Mais on n'arrive pas. Seigneur, je n'arrive pas. Prie, mais je n'arrive pas, Seigneur. J'arrive pas. J'ai perdu le goût de la prière. Mélie, non plus. J'ai plus d'odorat. Il n'y a plus rien qui rentre. Même que la parole, je la lis, il n'y a pas de goût dans ma bouche. Il n'y a rien qui rentre. Alors c'est lui qui vient. Et quand il vient, il donne la nourriture qu'il faut. Et béni soit Dieu. Vous connaissez le prophète Élie. Le grand prophète Élie. Il vient de tuer les 120 prophètes. Ils ont lancé un défi. Prenez votre Dieu, invoquez-le. Et voilà. Et lui, quand c'était le moment de son tour à lui, le feu est descendu. Mais il a tué les 120 prophètes. Les faux prophètes. Hein. Un disciple, un messager, va voir Jézabel. Il lui rapporte ce que Élie a fait à ses prophètes. Enragé. Parce que Jézabel représente le diable. C'est l'ennemi de l'église, ça. Et Jézabel entend ça. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, elle? Il fait un serment. Et dit, ce qu'il a fait à mes prophètes, je le ferai de même. À ce jour, maintenant, il dit. Il ne passera pas le jour qu'il sera mort, il dit. Élie, il entend ça. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Le grand prophète, l'homme de Dieu, hein. Il fuit, Seigneur, les frères, excusez-moi les sœurs. Je suis un homme, hein. Moi, devant une femme, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Même s'il y a 10 femmes devant moi. Les frères, il faut dire les choses comme ça. Je ne vais pas fuir devant une femme. Eh bien, il l'a fui parce qu'il avait peur. Il fait une journée de marche dans le désert. Il n'a pas été au bord, hein. Pratiquement, il était au milieu du désert. Il se cachait, il voulait être seul. Moi, j'appelle ça une dépression. Mais je bénis Dieu. La Bible dit qu'il s'est endormi dans le désert. Il voulait mourir. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. Il voulait mourir dans le désert. Mais Dieu avait besoin de lui encore. La Bible dit qu'il envoie un ange. Ah, ce n'est pas un homme, les frères. Un ange. Il lui met un petit gâteau, une cruche d'eau. Il le toucha. Et lui se réveilla, il voit ça. Il se rendort. Il y a un deuxième ange qui vient, mais là, c'est plus le même. Il faut lire la parole des frères. Il faut s'arrêter sur certains points. Au départ, c'est un ange. Mais le deuxième qui vient, il dit c'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus qui vient. Amen. Il vient en personne. Il dit, je t'ai envoyé un petit messager, ça ne te suffit pas, je viens moi-même. Vous savez les paroles, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. Disant, tu n'arriveras pas. Même que tu veux t'en sortir de toi-même, tu n'arriveras pas. On a besoin que Dieu vienne nous nourrir. Amen. Et si tu veux te nourrir, c'est la parole qu'il faut manger. Mange-la, comme l'Apocalypse, mange-la, c'est la mère, tant pis, mange-la. C'est pour bien, c'est pour le bien de ton âme. C'est pour toi, il changera le goût, il viendra doux comme du miel. Et il dit, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Un simple gâteau, les frères. Un simple gâteau. C'est insignifiant pour lui. Insignifiant, un gâteau, on le mange tous les jours pratiquement. Mais ça, c'était une nourriture un peu spéciale pour lui. C'était le gâteau qui venait du ciel. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits à cause de ce petit gâteau. La Bible dit qu'il le posa sur une pierre chaude. Non moins. C'est-à-dire que ton estomac, tu peux le supporter, ça ne te fera pas du mal. C'est chaud pour toi, mange-le. Dieu fait tout en merveille. Amen.
Dieu fait tout à merveille. Et que Dieu soit béni. Et jamais quand le peuple d'Égypte, quand il est sorti, à un moment donné dans le désert, tous les matins, il faisait descendre la manne. C'est pour ça que je vous dis, c'est un pain qui descendait. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, le pain qu'on mange de boulanger ne donne pas la vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais ils sont morts. Et nous, hein, le peuple, on va dire, le peuple voyageur, le peuple gitane, on aime le bon pain. Hein. S'il y a un boulanger qu'on sait qu'il a une renommée, même qu'on le paye la baguette 2 €, si on sait qu'il est bon, on y va l'acheter. Parce qu'on adore le pain. On aime trop manger du pain. Que ce soit n'importe quoi à table. S'il y a du pain, c'est bon. Vous pourrez amener le plus beau manger, le plus beau repas, le plus beau festin. S'il n'y a pas du pain, ce n'est pas bon. Il nous faut du pain. Quand on va au restaurant, on le dit à la paille. Madame, quand on est plusieurs, hein, surtout qu'on a été manger l'autre jour la pizza, on dit, Madame, amenez beaucoup de pain, hein, parce que nous, on mange beaucoup de pain. On aime ça. Mais c'est une nourriture, les frères et les sœurs, qui donne par la vie. C'est sa parole. Et si on sort de ce contexte-là, Dieu m'est témoin, ça ne va pas aller, les frères. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pour ça que Jésus met l'accent sur ça. L'homme ne vivra pas de pain. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux manger du pain. C'est pas voilà, il faut manger du pain. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors il ne faut pas se tromper de nourriture. Il ne faut pas se tromper d'aliments. Ce matin, on est là pour se nourrir les uns les autres. Vous savez, ce matin, on n'est pas des Superman, parce qu'on le verrait. Vous comprenez très bien, on le verrait. Mais aujourd'hui, on est des hommes et des femmes, avec nos manquements, nos faiblesses, avec nos fautes. Et ce matin, on est devant Dieu. Il faut que tu pries comme ça ce matin. En disant, Seigneur, je n'arrive pas à me nourrir. Parce que je ne sais pas. Et Dieu ne te donnera pas un aliment que tu ne peux pas les supporter. Excusez-moi de l'expression, mais ça vient de mon esprit. Vous avez un bébé quand il naît. Pourquoi on ne lui donne pas de la nourriture solide? Pourquoi on ne lui donne pas? Parce qu'il ne va pas la supporter. Si on donne un aliment comme ça, il va mourir. C'est pas l'aliment qu'il faut. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Il dira, vous n'arriverez pas à les supporter. Si je vous donne la nourriture solide, vous n'allez pas les supporter. Et il dit, je vais vous donner du lait. Mais le principal, les frères, c'est qu'on soit nourris. Nous, on va manger des choses que tu n'arriveras pas à les supporter. Mange la nourriture que Dieu te donne. T'as ça, mais fais avec ça. Mais ça vient de Dieu. J'arrête. Vous connaissez l'histoire des 10 talents? Hein? Un en a reçu 5. Non, pas 10 talents, excusez-moi. Des talents. Un en a reçu 5, un 2 et un 1. Celui qui a 5, il ramène 10. L'autre qui en a reçu 2, il en ramène 4. Et celui qui en a reçu 1, il le cache. Il y a des gens qui sont trop jaloux aujourd'hui. Je dis ça, je ferme la Bible. Il y a des gens qui sont jaloux. Comment ça? Oui. Ils sont jaloux de l'autre qui prospère. Si le frère prospère un peu trop que l'autre, on va lui reprocher. José, mais tu comprends ici, mais Dieu ne t'a pas donné à toi. Il t'a donné qu'un. Alors fais avec un. Il y en a qui disent pourquoi lui il a donné 5? Parce que lui peut les supporter. Lui, il va finir la tâche que j'ai confiée. Alors qu'il en donne 5, il m'a rapporté 10. L'autre, il en a donné 2. Mais moi aussi, j'en voudrais 5. Tu n'arriveras pas à le porter. Les frères et les sœurs, je voudrais que Dieu me donne qu'un seul mot. Je n'en voudrais pas 5, 10, 15, 20, 30, 40. Non, non. Le principal, c'est que Dieu m'a donné. Amen. Et je voudrais le montrer, moi. En vérité, je pourrais faire le faire voir ce que Dieu m'a donné. Je dirais, les frères, les sœurs, voyez ce que Dieu m'a donné.
Hein, talent. La moitié. Je vous montrer ma moitié. Un quart de la moitié. Je vous dis, voyez les frères, ce que m'a donné Dieu. Amen. Du moment que ça vient de Dieu, Amen. ça vient de Dieu. Il m'a donné. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Eh bien, le peu que Dieu t'a donné, fais-le valoir. N'essayez pas. L'autre, il parle en langue. J'ai écouté la réunion de partage qu'il y a certains qui voulaient parler en langue. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Mais il ne faut pas être jalouse de l'autre ou de lui que l'autre qui parle en langue. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va te le donner. Et quand Dieu te le donnera au bon moment, béni soit Dieu. Fais-le valoir dans l'église. Vous avez des dons, les frères et les sœurs. Faites-le valoir dans l'église. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est un constat qu'on fait. Vous et moi, on fait un constat. Vous savez, quand quelqu'un tamponne, l'autre dit sa version et l'autre aussi dit sa version. Mais du moment que c'est marqué, c'est marqué. Les assurances vont trancher. C'est pas nous, c'est lui qui tranche. Aujourd'hui, je suis fatigué de dire priez. C'est vrai. Priez. Chantez. Seigneur. Je vois des missions, moi, des catholiques. Je dis, Seigneur, regardez, je me spante. Je me spante. Ceux qui ont chez eux, on n'a pas chez nous. Et nous, on dit qu'on est dans la vérité. Si on dit quelqu'un vient vous dire, vous n'êtes pas dans la vérité, Seigneur, c'est la guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Si vous voyez le respect qu'ils ont dans leurs églises, qu'on n'a pas chez nous. Si vous voyez l'ordre qu'il y a là-bas, on n'a pas chez nous. Seigneur, tout le monde, il est là avec son cahier. Tous qui sont assis là, tous, ils ont ce petit cahier de cantiques. Et ils chantent, je ne sais pas ce qu'ils chantent, des fois ils chantent en latin. N'importe, mais ils chantent. Chacun son livre, il chante là. Et nous, chante. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Des soirs, un peu plus. 2 phrases. Et hop, ça répète. Seigneur, il y a une anomalie. C'est pour ça que je vous dis, les frères et les sœurs, 2025, il faut changer. Amen. Amen. Il ne faut pas rester de la même façon qu'on connaît. Je m'adresse aux frères aussi. Hein. Je m'adresse à l'église ce matin. Je m'adresse aux pasteurs. Les femmes de pasteurs. Tout le monde est dans le même bain là. Hein. Il faut que ça change en 2025. Amen. Je ne veux plus me nourrir de pain. Allez plus où se promener. Allez, je vous le dis maintenant. C'était dans mon sens, je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Amen. Arrêtez, vous avez été faire les cadeaux. Vous les avez faits. Maintenant, restez chez vous. Il faut s'occuper de l'intérieur qu'il y a nous. Ça suffit maintenant. Ça suffit dans la balade. La promenade, ça suffit maintenant. Il faut s'occuper de notre foyer. Amen. Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille. Mettez jamais à la maison. Ta fille, ton fils ne te voit jamais en train de lire, en train de prier. Jamais tu as pris ta fille en disant, tu veux prier avec moi? Moi, je le faisais quand mon fils était petit. Maintenant, il est grand. J'ai des filles grandes, je me glisse des mains. Vous comprenez? Mais quand vous avez des petits-enfants comme la petite, là, je bénis Dieu parce que mes petits-enfants, mes petites filles, ils ont une notion. Ce matin, il ne me dit pas, Jaillou, quoi? Je peux venir à Dieu? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux venir à la réunion? Ils s'expriment comme ça. Béni soit Dieu. Ils ont leur Bible. Je ne dis pas ça pour élever ma belle-fille, non, c'est pas ça. Mais je le vois, ils ont ces petites Bibles, des dessins animés. Un frère avait parlé sur le téléphone. Petite Bible, des dessins animés. Béni soit Dieu. Les frères, il faut faire des efforts. Vrai, amen. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On prie le Seigneur, béni soit Dieu. Je te rends grâce, Seigneur.